Bonjour. Je souhaite que tu prennes connaissance de cette merveilleuse histoire d'un homme qui a laissé sa famille. Il n'avait qu'une fille de 12 ans. Le thème, c'est aimer les lesbiennes et homosexuels. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, cet esprit, nous voici devant toi. Car nous reconnaissons que nous avons été à côté de la plaque. Nous reconnaissons que notre attitude n'a pas été ce qu'elle devait être à l'endroit de ceux pour qui le Christ est mort. Merci Seigneur d'aider celles et ceux qui sont là encore afin qu'ils soient opérés et aient les yeux de Jésus. Son cœur et son cerveau, nous t'en prions. Au nom de Jésus, Amen. C'est l'histoire d'un homme qui est parti à divorcer avec sa femme. Sa fille d'une douzaine d'années a cherché à comprendre, mais ne cherche pas à savoir. Des années plus tard, elle aime faire des photos. Elle va dans différents lieux faire des photos. Et un jour, en regardant, elle aperçoit un homme et elle se dit, mais je connais cet homme-là. Elle est retournée au même endroit. Elle a fait une photo à nouveau. Et quand elle a regardé cette dernière avec quelques photos que sa mère n'avait pas détruites, elle reconnaît que c'est son père, un SDF. Elle a cherché à le voir. Il a disparu, mais elle n'a pas lâché l'affaire. Jusqu'un jour, elle était sur le point d'abandonner, jusqu'au jour, et alors que s'est passé, elle voit un attroupement, et voit cet homme, Edward, qui est par terre, inanimé. Elle appelle les secours, il est hospitalisé, et il fait toujours barrage, mais finalement, la ténacité de la jeune fille et son amour ont permis qu'il ouvre son cœur. Il raconte pourquoi il était parti. L'amour, c'est l'âme la plus puissante qui existe sur terre. Lisons dans Jean 3, verset 16. Je pense que tu connais cette référence biblique, mais nous lirons jusqu'au verset 20. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui, donc en Jésus, n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Voilà donc pourquoi certaines personnes qui vivent des situations, l'une des raisons pour lesquelles elles ne se rendent pas à l'église. Parce qu'au fond, elles savent très bien que leur vie était compatible avec l'enseignement biblique. Elles le savent. Donc elles fuient. Elles fuient d'autant plus parce que certaines personnes, au cas où elles l'auraient oublié, ont l'art de rappeler à ces personnes qu'elles seront perdues. Elles sont dans le péché. Dieu va les punir. Mais je voudrais te dire, qui que tu sois,
Ce que Dieu désire, ce n'est pas te punir, mais il désire te sauver. Parce que Jésus est mort pour te sauver, justement. Et quel que soit l'homme, quelle que soit sa situation, le seul médicament au salut, c'est Jésus de Nazareth. Allons au livre de Luc, chapitre 13. Quand tu viens à Jésus, il y a quelque chose à faire. C'est Jésus qui le dit, pas moi. Lisons versets 1 à 5. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non. Je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez vous également. Vois-tu, le message, c'est que Jésus n'est pas venu pour juger le monde, non. Mais c'est toi qui te juges en l'acceptant. Tu ne passes pas par le jugement, mais si tu rejettes Jésus, tu te juges et tu périras. Mais Dieu ne veut pas que tu périsses. Dieu voudrait que tu t'en sortes. C'est pourquoi il m'a envoyé vers toi pour te dire qu'il t'aime. Alors qu'est-ce que je dois te dire? Qu'est-ce que les autres doivent te dire? Qui que tu sois, quelle que soit ta situation, Ésaïe chapitre 41, voilà ce que dit la parole de Dieu, les versets 5 et 6. Les îles le voient et sont dans la crainte. Les extrémités de la terre tremblent. Ils s'approchent, ils viennent, ils cèdent l'un l'autre, et chacun dit à son frère, courage. Toi qui m'écoutes, les gens n'ont pas été gentils avec toi. Les gens t'ont rejeté. Tes parents t'ont dit de ne plus venir chez eux. Je comprends leur souffrance parce que ils ont fait tout ce qu'ils pensaient être juste et s'attendaient à te voir agir selon la norme de la société. Et c'est un poids pour eux. Mes parents, moi, je voudrais te dire une chose. Ta fille, ton fils, il a besoin de ton amour. Lis l'article. Il a besoin de ton amour. Laisse le temps au temps. Laisse à Dieu l'occasion, en son temps, de parler à ton enfant. Fais tout ce que tu peux. Tu as fait beaucoup déjà, oui, je comprends. Tu as payé les collages, d'accord. Tu as fait quoi encore? Tu as donné tout ce qu'il y avait de meilleur, oui, d'accord. Je comprends, je sais. Mais tu sais, un enfant, quand il naît, il prend des éléments d'un aïeul ou de... La banque génétique nous joue les tours. La seule chose qui peut véritablement toucher un enfant, c'est ton amour pour lui. Prions. Seigneur, il y a un enfant quelque part qui souffre. Puis il y a aussi des parents qui souffrent de l'autre côté. Les souffrances sont différentes. Mais nous sommes convaincus qu'il y a une seule chose qui transforme les humains, c'est l'amour. Seigneur, merci de visiter les parents et les enfants. Merci de rétablir la relation. Et merci de nous rappeler
que quelle que soit notre situation, Jésus nous accepte tel que nous sommes. Mais il nous demande aussi de nous repentir, de reconnaître nos erreurs, de les abandonner et de commencer une nouvelle relation avec lui. Merci Seigneur de nous accompagner, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sur le regard de Dieu.